toutes et à tous, alors bienvenue pour ce nouvel épisode du MAG du Marathon d'Annecy. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la récupération avec nos deux intervenants. Merci à vous d'être là. Frédéric Gazot, bonjour. Frédéric, bonjour. Tu es docteur en sciences de la santé et du sport, ancien athlète élite au niveau national, pour le club aussi qui organise le marathon, Annecy Haute-Savoie Athlétisme. Tu as fait du 400 mètres haies. Bienvenue. Tu es le directeur et fondateur de Personal Trainer situé sur Genève depuis 2001. Donc ça commence déjà à faire des années d'expérience de ton côté. Tu suis énormément d'athlètes de tous les niveaux, que ce soit des athlètes lambda ou des athlètes élites. Donc merci d'être là et on va développer ce sujet avec toi sur la récupération. Jean Galpin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Tu es diplômé en cryothérapie. On abordera justement ces sujets-là par rapport à la récupération. Tu es le gérant du centre Cryo Advance sur Annecy. Donc pareil, tout à l'heure, on développera tous les sujets des technologies que vous mettez en place. Centre de mieux-être et nouvelle génération pour le sport, la santé et le bien-être. Donc la marque existe depuis 2015 et tu me dis depuis sur Annecy depuis… Août 2020. Ouais, août 2020. Impeccable. On va aborder certains thèmes aujourd'hui. La planification de l'entraînement avec les phases d'entraînement et de repos qui sont extrêmement importantes. Et puis les techniques aussi utilisées. Qu'est-ce que la mauvaise récupération? Comment détecter un petit peu les coups de moins bien? Et puis on finira sur un dernier thème qui est assez général et qui va, je pense, porter à débat sur tout ce qui est stress. On va commencer par la planification de l'entraînement. Frédéric, tu es spécialiste là-dessus. Tu veux peut-être nous en dire plus par rapport à tout ce que tu fais au quotidien? Alors oui, la planification de l'entraînement, elle est essentielle puisque justement on aborde le sujet de la fatigue et de la récupération. Elle s'inscrit complètement dans cette problématique. À savoir que si on se lève le matin pour aller à l'entraînement sans trop savoir ce qu'on va y faire et comment on va le faire, en général c'est mal parti et il y a toutes les chances de développer des syndromes de surentraînement, etc. Donc la planification, elle permet de préparer un objectif. En général, on part de l'objectif et on fait un compte à rebours. C'est-à-dire que voilà, le marathon d'Annecy 2023 a lieu le 15 et 16 avril 2023. Voilà, merci, 15 et 16 avril 2023. Et donc, à partir de cet objectif, je vais déduire mes semaines et aménager des phases d'entraînement et surtout aussi des phases de repos. Alors, pour prévenir justement la fatigue et les mécanismes de surcharge, on va essayer d'organiser, le grand classique, c'est d'organiser les cycles en 3 semaines d'entraînement suffisamment chargées, à charge normale. Et la 4e semaine, on va énormément lever le pied, c'est-à-dire qu'on va accepter, quand bien même nous n'avons pas le message et la sensation d'être fatigué et au bout de notre vie, on va néanmoins anticiper cette fatigue. Et voilà. Et c'est ça là, vraiment la stratégie, c'est l'anticipation via cette planification. Et donc c'est aussi vraiment d'avoir une certaine discipline, parce que parfois on se sent bien, on a l'envie de s'entraîner, mais c'est là où justement tu viens, toi en tant qu'expert là-dessus, de dire non, on stoppe, on se calme, justement on prépare et on prévient toute la phase de fatigue. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce terme de prévention, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de frapper le mur. Comme on frapperait le mur du marathon, où on est complètement arrêté et on ne peut plus avancer, on va anticiper et aménager. Et souvent d'ailleurs, les athlètes nous disent « Mais coach, je ne suis pas fatigué, je peux y aller ». Et ça, c'est notre boulot de leur dire « Non. Ok, tu te sens bien, tu n'es pas fatigué, mais néanmoins, on aménage cette semaine, on va diminuer de moitié la distance courue et les heures d'entraînement. » Ça, c'est absolument essentiel. Ouais, c'est dur à avoir, mais en tout cas, c'est une discipline à vraiment mettre en place. Par rapport à Cryo Advance, toi, tu as de toute façon aussi des athlètes qui viennent chez toi, des athlètes aussi du club. Typiquement Margot Soriano, qui aujourd'hui se prépare de plus en plus à du running longue distance. Quelles sont chez toi les typologies de clients justement par rapport à toute cette phase running? Est-ce que tu en as vraiment conséquence, sachant qu'en plus on est dans une région où le running a une place extrêmement importante? Dis-nous-en un petit peu plus. En fait, nous, depuis qu'on est arrivé donc, sur Annecy, effectivement la population est très sportive et on a différents types de coureurs. Ça va sur du très court, voire du très long avec du ultra trail. Et nous, on a différents profils. Alors chez Cryo Advance, on accueille tout type de profils, des débutants amateurs, voire du très haut niveau. Et en fait, ce qu'on a l'habitude déjà dans un premier temps, c'est de discuter avec les athlètes, les coureurs, et de comprendre leurs problématiques, leurs besoins et leurs objectifs. Parce
que la cryothérapie, c'est une technique qui permet de plusieurs choses, et notamment sur la récupération, de favoriser justement les cycles de récupération par différents effets. Mais ça s'adresse aussi à des gens qui font un effort ou un objectif par pure passion ou par pur amateurisme, et voir des personnes qui sont plus à haut niveau et qui recherchent véritablement une vraie performance. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre qu'on a des outils pour améliorer la récupération. Néanmoins, on n'efface pas ces phases de récupération-là. Ces phases de récupération sont extrêmement importantes. Oui, ça c'est ce qu'il faut bien comprendre, bien sûr. C'est que tous les mécanismes de physiothérapie, comme on les nomme, que ce soit la cryothérapie, mais que ce soit aussi le massage, qui est beaucoup plus traditionnel, mais il en existe encore bien, il y a pléthore de techniques de récupération, ne pourront jamais, au grand jamais, remplacer le fameux retour au calme, que les sportifs connaissent bien. C'est qu'après une séance intensive, on va créer ce qu'on appelle une dette d'oxygène. C'est-à-dire qu'on va mettre l'organisme dans un manque d'oxygène, et cette dette, comme toute dette, il faut la rembourser. Et pour rembourser cette dette, c'est une activité de type endurance à très basse intensité, qui va encore une fois permettre d'éliminer ce qu'on appelle communément les toxines. Oui. Nous, on appellera ça plus précisément les acides lactiques, etc. Toutes ces substances qui sont produites par l'organisme lors d'un effort intense. Et là, on est notre seul, on est notre principal thérapeute en quelque sorte. C'est de se prendre en main pour faire ce footing de récupération. Les footings d'endurance à basse intensité, dont on a parlé dans un épisode précédent, qui vont constituer vraiment, encore une fois, le socle des mécanismes de récup. Oui, tout à fait. Tous les tests que tu exerces justement pour comprendre un petit peu ce métabolisme au niveau des graisses et justement ces seuils de récupération et autres. On va aborder un deuxième sujet qui est aussi tout intéressant dans la vie de tous les jours. Effectivement, tous ceux qui nous regardent, les 10 000 coureurs chaque année, effectivement, ont tous des problématiques différentes. On va parler de la mauvaise récupération. Alors la mauvaise récupération, effectivement, il faut être alerte par rapport à notre condition. Quels sont les différents indices qui peuvent nous alerter sur notre condition ? Alors oui, effectivement, il y a les indices. Alors d'abord, le premier indice, clairement, c'est la baisse des performances. Mais ce n'est pas toujours très facilement évaluable parce que tous les coureurs lambda n'ont pas des compétitions tous les week-ends, Dieu merci, parce que pour le coup, ça risquerait d'être beaucoup trop. Et donc, c'est vrai que cette baisse de performance, mais en général aussi, on s'en aperçoit dans les séances intensives. On est moins à l'aise, on a mal aux jambes. Ensuite, il y a des signes très clairs qui sont notamment l'irritabilité, la qualité du sommeil qui peut être dégradée aussi, c'est un signe. Et puis, des signes peut-être moins perceptibles, mais que je pense beaucoup de gens parmi les téléspectateurs pourront reconnaître, c'est par exemple l'augmentation du besoin en sucre. C'est-à-dire qu'on peut avoir à un moment donné dans sa vie l'envie de fringale, c'est ça. C'est ça, des fringales, mais pas uniquement dans la pratique du sport, mais aussi dans le quotidien. On prend le petit déjeuner à 7 h le matin et à 9 h, on a envie de boire un coca et de manger 3 croissants. Ça, c'est le signe simplement que le système énergétique des sucres est mis trop en avant, a été trop sollicité et que dans ces conditions, on va effectivement péjorer les mécanismes de récupération. Donc là, il y a des mesures à prendre quand on en arrive là, oui. Ok, et tu nous parlais tout à l'heure de sommeil. Jean, par rapport au sommeil, les différentes techniques qui peuvent être aussi utilisées, les personnes qui viennent te voir, parle-nous un petit peu de potentiellement ces améliorations. Alors, notamment la cryothérapie, effectivement, des études ont été faites il y a quelques années, puis même de manière continue, sur la qualité du sommeil au travers des expositions au froid. Et elles ont montré, puis après avec notre recul aussi d'expérience, que effectivement, le fait de pouvoir faire descendre la température corporelle d'une personne permettait en tout cas d'améliorer la qualité en tout cas du sommeil et ça s'est avéré intéressant sur les sportifs. Donc après une séance d'entraînement ou d'une exposition au froid avec de la régularité bien sûr, il faut pouvoir aussi que cette personne puisse revenir à chaque fois qu'il a une grosse séance d'entraînement, en tout cas où on fait une forte charge et un volume d'entraînement, de pouvoir être exposé au froid et de pouvoir justement l'accompagner aussi si cette personne a une mauvaise qualité de sommeil ou de la fatigue ou autre. Ça peut notamment être le cas pour des personnes, on a eu le cas des gens qui sont stressés notamment ou beaucoup de l'anxiété. Alors c'est du bon stress aussi par rapport à une compétition, mais l'avantage aussi de la cryothérapie, c'est qu'on joue sur le système
central, le système neuro-endocrinien, et puis le système nerveux. Et cet équilibre entre ce parasympathique et le système sympathique fait qu'au final, on arrive à sécréter différents types d'hormones, et notamment de la dopamine, de l'endorphine, et donc du coup, on se sent beaucoup plus détendu après une séance de cryothérapie. C'est ça qui est intéressant, en tout cas pour le sportif, c'est que ça joue aussi sur le côté qualité de vie, le mieux-être, l'humeur. C'est important pour accompagner. Oui, en plus, sur tous ces sujets-là, au niveau mental et apprendre à se connaître, on aura une autre interview justement aussi là-dessus, qui nous permettra aussi de comprendre un petit peu tous ces mécanismes. Tu nous parlais aussi, hors antenne, d'un questionnaire santé qui peut peut-être aider aussi nos téléspectateurs à comprendre leur situation, voir s'ils vont bien, pas bien. Oui, alors ce n'est pas un questionnaire de santé, c'est un questionnaire de qualité de vie. En fait, qui est issu, qui a été développé par la Société française de médecine du sport et qui permet sur 4 secteurs différents, notamment le sommeil, la perception, donc c'est la perception des athlètes, des sportifs, sur la qualité de sommeil, sur les comportements alimentaires, etc., sur la sensation de forme, et qui permet de s'évaluer et éventuellement de voir si on n'est pas dans un mécanisme de pré-surentraînement. Voilà, donc c'est une façon, je dirais, relativement facile. Effectivement, on peut retrouver le lien, je ne sais pas s'il est disponible. Bien sûr, il sera disponible sur le site internet où les gens peuvent tout à fait gratuitement et librement aller s'évaluer et avoir les scorings, de savoir si éventuellement ils ne sont pas en train de rentrer dans un mécanisme de too much. Le coach aussi a un rôle d'aide par rapport à l'athlète justement pour lui dire, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'athlète lui potentiellement il se sent bien, l'entraîneur va lui dire aussi on se calme, on récupère et on passera à une phase supérieure plus tard. Donc vraiment apprendre à détecter les indices d'une mauvaise récupération est extrêmement importante. On l'abordera aussi avec la connaissance de soi sur une autre interview. Aujourd'hui le stress est partout, tous les jours, à toute heure. Comment on fait pour gérer ça, sachant que c'est l'ennemi public numéro 1 par rapport au running? Tu viens de l'évoquer, tu as, je crois, sorti le terme absolument adapté. C'est que souvent, on comprend bien le fait qu'il faille avoir une hygiène de vie sur le plan alimentaire, évidemment le tabac, etc., qui sont forcément mauvais pour la performance et pour la santé. Et c'est moins palpable les inconvénients liés au stress. Et c'est probablement le facteur numéro 1 de la déperformance, c'est le stress. Alors, c'est surtout bien sûr le stress qui est lié au fonctionnement quotidien, qu'on peut retrouver dans le travail, parfois aussi dans le milieu familial, des fois c'est pas toujours tout rose, on l'espère pas. Et ce stress a des conséquences très importantes sur la physiologie, notamment, pour faire court, déjà en dégradant la qualité du sommeil, bien sûr, d'où l'intérêt d'avoir recours à ces technologies nouvelles, mais aussi va avoir un effet sur le système vasculaire, c'est-à-dire va empêcher une bonne adaptation, notamment cardio-respiratoire. Les vaisseaux vont moins bien se dilater, donc il va y avoir un inconfort musculaire, un inconfort respiratoire. Donc vraiment, tout ce qu'on peut faire, oui, parce que la finalité, au fond, être performant en course à pied, c'est faire en sorte que l'oxygène arrive bien aux muscles et en plus grande quantité possible. Et le stress va freiner ces mécanismes. Et donc, toi, de ton côté, effectivement, le fait d'avoir ce centre, qui est aussi une ambiance plutôt japonaise, plutôt calme et autres, parle-nous-en justement par rapport à l'expérience que peuvent avoir les différentes personnes qui viennent vous voir. Alors c'est hyper important que quand les personnes arrivent dans un endroit, un lieu où le but est vraiment de la détente et du bien-être, qu'ils se sentent avant tout dans un environnement qui leur corresponde et qui soit apaisant. Donc ça, pour nous, ça a été hyper important de pouvoir mettre en place une structure qui permette justement de la détente. Et après, au travers des techniques qu'on peut proposer, mais on parle de cryothérapie, on a d'autres aussi techniques qui permettent justement de diminuer le stress ou l'anxiété des personnes. L'avantage, c'est que la cryothérapie corps entier, par rapport au stress, ça joue aussi sur tout ce qui va être par rapport à l'effet vasoconstricteur, vasodilatateur. C'est ce qu'on appelle la vasomotricité. Exactement. Absolument. Et ça, c'est un des bénéfices premiers qu'on va retrouver après en post-séance de cryo. C'est vraiment sur cet apport, en tout cas, de vasodilatation
et donc du coup d'apport d'oxygène après la vasoconstriction que peut regarder et être intéressé le sportif. Ce qui est intéressant dans ces techniques comme la cryothérapie, mais il y a d'autres systèmes, par exemple comme l'utilisation de l'hypoxie, c'est-à-dire qu'en fait on met les athlètes en situation de privation d'oxygène. Le principe, c'est la privation va provoquer en fait un stress, paradoxalement. On va créer un stress dans l'organisme. Le stress, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'organisme va devoir s'adapter à une situation particulière dans laquelle l'organisme détecte un peu un danger. Et lorsqu'on va revenir à l'état dit normal, on va avoir ce qu'on appelle une réponse parasympathique. Donc parasympathique, ça correspond à la voiture, au frein finalement de la voiture, c'est pour calmer. Et c'est ce qui va favoriser le sommeil, mais aussi des mécanismes comme la digestion et bien d'autres processus physiologiques encore. Peut-être qu'on va regarder une brève vidéo pour justement expliquer cette partie centre de chez toi, justement avec toute la partie cryo, la partie massage, la partie chambre, pour que nos téléspectateurs en sachent un petit peu plus. Bienvenue chez Cryo Advance Annecy, un centre autour du mieux-être nouvelle génération situé à Annecy dans le Medic Center. Nous vous proposons plusieurs thérapies telles que la cryothérapie corps entier, l'oxygénothérapie hyperbare, la pressothérapie, la cryothérapie localisée, la cryolipolyse Crystal Pro, le M-Sculpt Neo ou encore les Game Ready. Ces thérapies ont des bénéfices dans le domaine du sport, de la santé ou du bien-être, comme par exemple une meilleure récupération, un meilleur sommeil, une action sur la douleur avec une diminution de l'inflammation ou encore une optimisation de la performance. Au plaisir de vous accueillir dans notre centre et pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On revient sur le plateau pour parler adaptabilité. Frédéric, toutes les techniques, il en existe des dizaines, des centaines, je pense, pour la récupération. Tout le monde répond de manière différente au mode de récupération. Peut-être qu'il faut tester des différentes méthodes. Qu'est-ce que toi, tu peux recommander? Alors, je recommande, faut être très pragmatique. Je recommande ce qui marche. Alors, c'est une réponse de Normand, je te l'accorde, Raphaël, mais ce qui marche, c'est effectivement, comme tu le disais, c'est extrêmement individuel. Des gens répondent très bien, on a ce qu'on appelle les profils répondants. Les massages, d'autres ne supportent pas les massages, donc d'autres vont aller faire de la cryothérapie, d'autres vont assez mal répondre à la cryothérapie. Ce n'est pas 100% de réussite. Voilà. Mais comme on le disait tout à l'heure en début de reportage, l'intérêt, ça reste quand même toujours cette notion d'auto-récupération via le repos, via l'endurance, etc., etc. Voilà. Et donc Jean, par rapport à ta participation au marathon, tu seras donc présent avec nous sur le site, sur le village finish. Donc tu vas t'occuper aussi de nombreux coureurs. Tous ceux qui nous regardent pourront te retrouver justement le jour J, les 2 jours. Qu'est-ce que tu nous apporteras pour justement favoriser la récupération de nos coureurs? Alors, on sera là tout le week-end, donc à la fois avant la course et après la course, justement en proposant à la fois des techniques d'avant-course. Donc, ça peut être tout simplement du taping où on aura notre ostéo qui pourra être parmi nous. On pourra proposer également de la cryothérapie localisée. Donc là, c'est vraiment sur une zone en particulier où typiquement, avant une course, on peut avoir des petites douleurs particulières. Ça peut être tendinopathie, articulation ou musculaire. Donc ça sera possible de pouvoir faire de la cryothérapie localisée avant course. Et puis après, en récupération, les fameuses bottes de pressothérapie pour se sentir beaucoup plus léger, puis améliorer le drainage ou encore avoir une sensation de légèreté au niveau des jambes. Et enfin, la cryothérapie aussi localisée, où là, les douleurs d'après-course, on peut aussi calmer, en tout cas soulager les douleurs et les inflammations post-effort. Donc on sera là du vendredi jusqu'au dimanche. Je pense que tous les coureurs vous attendront avec impatience. Et on sera hyper motivés pour pouvoir les recevoir et les accueillir. Ouais, tout à fait. Bon, impeccable. Merci en tout cas à vous deux. Ce que je retiendrai, ce que je dirais à tout le monde, effectivement, ces phases de repos sont extrêmement importantes. Les outils permettent d'accélérer un petit peu, mais en tout cas, les phases continuent de rester importantes et il faut les maîtriser. Donc, adressez-vous à des professionnels. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet. Et puis, je vous dis à très bientôt, au 15 et 16 avril 2023 pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.